Bonjour à tous. Eh bien, ici, avec Nora, nous avons eu une petite entrevue par rapport à une formation que je donne qui est comment être canal médium et devenir pleinement acteur de sa vie. Et avec Nora, eh bien, vous l'avez vu peut-être dans la dernière publication où je mets, mais où as-tu trouvé ce pot? Et le pot, en fait, représente le bonheur. Et pour devenir créateur de sa vie, il y a toute cette notion aussi d'aspiration profonde. Nora est une maman d'un enfant qu'on va qualifier d'extraordinaire. Quand l'étiquette de l'autisme s'introduit dans une famille à travers un enfant extraordinaire, eh bien Nora va aujourd'hui pouvoir vous partager justement sa spécificité et une de ses raisons finalement de vivre. Je lui laisse la place, je lui laisse la parole aujourd'hui pour vous montrer que vous aussi, vous avez quelque chose en vous que vous avez peut-être envie de partager et n'hésitez pas à le montrer, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à faire valoir vos capacités, ce qui vous anime de plus profond et à oser le partager pour qu'on puisse évidemment être au courant et connaître votre propre parfum et ce qui vous anime. Donc, Nora, est-ce que c'est OK pour toi de te présenter de cette manière en disant, ben voilà, tu es une maman, moi j'ai envie de dire, tu te présentes comme une maman ordinaire, mais tu es une maman extraordinaire d'un enfant extraordinaire. Et on va aborder ici justement cet aspect-là. Est-ce que ça va, ça? Oui. C'est parfait. Merci beaucoup, Françoise, de me permettre d'être plus visible et de partager avec toi cet échange pour pouvoir dire qui je suis et ce à quoi j'aspire, en fait. Je suis Nora Marchand, j'ai 48 ans. Comme tu l'as dit, je suis maman de 2 enfants, notamment de un qui est particulier, Mathéo, 15 ans, qui est autiste. Et cet enfant extraordinaire me permet à moi, en tant que maman que j'aime bien qualifier de ordinaire, euh, de pouvoir avoir une vision de la vie différente et de pouvoir amener les gens à avoir cette vision différente sur la vie, de ne pas rester dans des étiquettes, comme tu disais tout à l'heure, dans ton introduction qui était magnifique. J'aime pas les gens qui mettent des étiquettes sur les gens. C'est important de savoir que nous sommes tous uniques, tous différents. Cette différence, c'est notre force, en fait. Et moi, dans ce que je veux faire aujourd'hui en tant que coach, c'est accompagner ces mamans qui se croient ordinaires, alors qu'elles ne le sont absolument pas, les accompagner à trouver cette pétillance qu'elles ont en elles en tant que femmes, de ne pas oublier que c'est aussi des femmes, et que même si notre rôle de mère courage vient beaucoup nous engloutir sous plein de charges mentales, sous plein de problématiques particulières, nous sommes des femmes fabuleuses, sublimes, qui avons plein de qualités, plein de désirs et de rêves. Et que la particularité de notre enfant, en fait, c'est un cadeau. C'est juste un cadeau qui vient nous permettre d'éveiller en nous des choses qu'on n'aurait pas éveillées si on avait eu une vie, entre guillemets, normale, même si j'aime pas ce mot-là. Et donc, dans cette particularité, Nora, dans cette réalité que tu vis, que tu vis au quotidien, eh bien, aujourd'hui, tu es coach, tu accompagnes des personnes qui ont aussi le même type de réalité ou bien des enfants qui ont d'autres particularités et spécificités. Nora, peut-être est-ce que tu peux nous partager quelques difficultés, quelques inconforts de vie dans lesquels des mamans et des papas aussi vont grandir, vont évoluer avec un enfant à qui on a mis en tout cas ce mot, on a attribué ce mot d'autisme. Déjà, oui, Françoise, une des premières choses que l'on vit en tant que parent d'enfants différents, c'est le regard des autres. Euh, la manière que les autres ont de mettre une étiquette sur nous et de croire qu'il n'y a rien. En fait, l'autisme, pour être clair et pour être simple dans ce que je veux exprimer, c'est le handicap invisible. Moi, je parle d'autisme parce que c'est ce que je connais. Il y a évidemment plein d'handicaps qui sont différents, mais là où je suis, entre guillemets, experte à ma manière, c'est parce que je le vis depuis 15 ans, c'est l'autisme. Ce qu'on appelle handicap invisible, ça ne se voit pas sur l'enfant, ça se voit lorsqu'il s'exprime, lorsqu'on communique avec lui. Et la première chose, moi, qui est venue me toucher en tant que mère ou mon mari en tant que père, ça a été de ne pas être entendu, de ne pas avoir de soutien, de ne pas être écouté dans la souffrance qu'on avait. C'est-à-dire, on arrive dans un monde inconnu, le monde merveilleux du handicap, on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas à qui il faut s'adresser, on est perdu et on s'isole. Et il ne faut surtout pas rentrer dans cette case de l'isolement.
Parce qu'en fait, quand on s'isole, on se coupe de tout, on se coupe de tous et de tout. Et c'est pas ça qu'il faut. Au contraire, il faut communiquer, il faut aller chercher, ne pas avoir peur de demander de l'aide, que ce soit par un coach, par une association, par des éducateurs, par une institution. Il y a tout plein de manières de trouver de l'aide, mais il faut juste oser. Oser dire, je ne sais pas là où je suis, je ne sais pas où je vais aller, mais je sais que je peux avoir quelqu'un qui peut me tendre la main et m'y accompagner. Ne pas avoir peur de se faire accompagner. J'aurais adoré, il y a 15 ans en arrière, rencontrer une Nora qui vit la même chose que moi, qui puisse parler avec toute sincérité, en toute vulnérabilité de ce qu'elle vivait, et de me dire ce que tu vis, je sais ce que c'est, ta souffrance, je la connais, même si l'enfant a un handicap différent de celui que moi j'ai à la maison, mais ta souffrance, ce que tu ressens, ce qui te manque, je le comprends tout ça parce que je le vis moi aussi. Voilà. Est-ce que Nora, cette réalité justement du regard de l'autre, de ne pas se sentir parfois soutenu, reconnu, est-ce que ça a des répercussions aussi dans les différents corps, donc au niveau du corps physique, peut-être de la fatigue, au niveau des émotions? Quelles sont les répercussions que les personnes ici qui regardent et peut-être qui connaissent, peut-être que vous qui suivez, vous connaissez une famille où il y a un enfant qui a cette difficulté-là, vous pouvez bien sûr lui partager cette vidéo, parler de Nora, n'hésitez pas à en parler puisque Nora va expliquer par la suite en quoi elle peut vraiment vous accompagner dans cette réalité. Nora, donc, quelles sont les conséquences sur les différents corps des parents aussi, et même de la fratrie, et même au niveau familial? Alors en fait, moi, ce que j'ai envie d'exprimer là, c'est que tout ce qu'on ne va pas exprimer, tout ce qu'on ne va pas partager, ça va s'imprimer dans le corps par des mots MAUX. Les mots MOTS ont une puissance vibratoire. C'est important de s'exprimer, de dire quand on a mal, de dire quand on souffre, de dire quand on a besoin d'aide. Et le fait de ne pas l'exprimer, ça va venir en fait s'engrammer en nous et venir cristalliser des douleurs, des mots MAUX, des problématiques. Moi, pendant longtemps, j'ai eu des mots MAUX dans mon corps, des douleurs spécifiques et chroniques et qui sont venues se faire en moi parce que je n'osais pas m'exprimer. Et je ne dis pas que c'est magique, mais le jour où j'ai osé ouvrir ma parole, ouvrir mon cœur et aller oser demander de l'aide, que ce soit des éducateurs, que ce soit des professionnels médicaux, que ce soit à des familles comme moi, qui vivaient ça avant moi, qui avaient une expérience un peu plus poussée que la mienne, et bien ça a commencé à se libérer. Et il faut libérer la parole, en fait. Quoi qu'on vive, quoi qu'on traverse, quelles que soient les difficultés de la famille, que ce soit d'une maman solo, d'un papa solo, d'une famille qui est encore entière, parce qu'il faut savoir que le handicap divise. Et en fait, il y a beaucoup de couples qui se séparent lorsqu'il y a un pronostic, un diagnostic de handicap qui tombe comme un coup près sur les gens, comme un tsunami. Moi, Mathéo, ça a été un tsunami quand j'ai appris ce qu'il avait. Et ça ne définit pas qui il est, évidemment. Hein. Ça ne définit pas votre enfant. Sa problématique, ça fait juste de lui quelqu'un d'encore plus unique que ce qu'il est déjà. Mais ça vient beaucoup diviser, ça vient isoler. Il ne faut surtout pas rentrer dans cette problématique-là de je m'isole et je suis seule et personne ne me comprend. Au contraire, plus vous allez pouvoir ouvrir, verbaliser, moins ça va venir s'engrammer en vous au niveau physique. Sachez juste que les émotions, c'est important de les accepter, de les recevoir, de les vivre pleinement, même celles qui sont désagréables. Parce que moi, j'aime dire, je vais être un petit peu crue, mais je suis toulousaine, derrière la merde se cache toujours un magnifique cadeau. Derrière la montagne insurmontable, il y a un magnifique cadeau qui vous attend. La vie est faite que d'expériences. Il faut accepter de vivre chaque expérience à sa manière, qu'elle soit compliquée, qu'elle soit simple, qu'elle soit belle ou moins belle. Moi, je sais que je traverse les choses. C'est un parcours sinueux, le parcours de parents d'enfants différents, mais ça peut aussi être une vie merveilleuse quand on sait par où aller, en fait. Et quand on ne sait pas où aller, il ne faut pas avoir peur de venir chercher de l'aide auprès de quelqu'un, que ce soit un coach, un intervenant, qui que ce soit, moi, quelqu'un d'autre. L'important, c'est cette démarche de ne pas rester seul, de ne pas vous isoler et d'oser, oser parler, oser dire ce que vous ressentez, ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin. Il y a toujours quelqu'un autour de nous qui est prêt à venir tendre la main et venir vous apporter ce qui vous manque. Et donc, Nora, ici, on sent vraiment bien ta force de vie et à la fois ta sensibilité extrême avec laquelle tu vas accompagner justement ces parents et puis même ces enfants. Euh, Nora, tu as parlé du fait de s'exprimer. Toi-même, tu as créé un podcast qui est consultable sur Spotify notamment, si je ne me trompe pas. On peut peut-être mettre le lien ici
à côté de cette vidéo. Et pour clôturer, eh bien, ce serait important de dire, mais quel accompagnement en fait tu proposes? Est-ce que c'est un accompagnement en individuel, en couple, en groupe? Quel accompagnement est-ce que tu vas proposer aux parents qui rencontrent cette difficulté liée à l'autisme? Moi, j'ai vraiment envie de pouvoir accompagner les gens, que ce soit l'individuel, que ce soit en couple. En fait, il ne faut vraiment pas prendre la problématique et dire il y a une manière d'accompagner. Je ne suis pas pour les accompagnements formatés, je suis pour l'intuitif, pour faire vraiment par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Et si c'est une famille, si c'est un couple qui a besoin d'aide, j'accompagnerai le couple ensemble. Si c'est une maman solo, voilà, j'ai pas une image spécifique de comment je veux accompagner. Je sais juste que ce que je vis moi, ça peut aider, ça peut permettre aux gens de voir que tout est possible. Et Et que donc, même, Nora, ici, dans le concret, en fait, toi, tu as un bureau, donc tu peux accueillir en présentiel, mais est-ce que tu es OK aussi pour faire cet accompagnement à distance? Euh, ça fait partie oui. des choses qui sont importantes pour moi parce qu'en fait, ma vie particulière avec un enfant particulier a fait que j'ai dû m'adapter. Et ce que j'adore dans le 2.0, dans ce qu'on vit en 2022, c'est qu'on peut aller toucher n'importe qui, même très très loin, grâce à Zoom, aux plateformes de discussion qu'on a, comme là actuellement avec toi. Moi, je suis dans le sud-ouest de la France, donc aller pouvoir aider n'importe qui, n'importe où, et sans être limité dans la distance. Donc moi, pour moi, le distanciel, c'est l'avenir. Et ça me permet aussi de garder mon rôle de maman, qui est important aussi, d'être présente pour mon fils, tout en étant une bonne coach qui va pouvoir aider d'autres familles à se développer, à s'épanouir, à s'éveiller et à mieux comprendre et les comportements de l'enfant et ses propres comportements à soi en tant que parent d'enfant différent. Donc, Nora, on va mettre ici en lien eh bien, tes coordonnées. On va mettre peut-être le lien pour pouvoir accéder à ton podcast. Merci. Donc, vous qui écoutez cette vidéo, si vous connaissez des personnes qui vivent l'autisme de manière proche, très proche ou un petit peu plus éloignée, eh bien, n'hésitez pas à lui transmettre cette information. Nora Marchand accompagne toutes ces personnes qui vivent cette réalité et vous pouvez la contacter en toute confiance. Nora, merci pour ton témoignage. Merci Merci aussi à de te toi. faire connaître et de rappeler à chacun que c'est important aussi cette dynamique-là. N'hésitez pas à partager cette information et je vous souhaite à tous une toute belle journée. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci Françoise. Merci infiniment.